Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Nima Mahmoud Darar, je suis une Djiboutienne et étudiante de Jean Karatekin Université C, Master en Relations internationales. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon devoir sur le chapitre 5 concernant les Tatars de Crimée dans l'après-guerre froide et au XXIe siècle que mon professeur Dr César Ostulik m'a donné comme devoir. Dans cette partie du livre, la situation des Tatars de Crimée et de Crimée sera discutée dans le contexte de la science de la paix et de la résolution des conflits, qui est une sous-branche des relations internationales. Dans cette section, nous avons trois parties. D'abord, la Ligue nationale des Tatars de Crimée sera analysée en termes de stratégie de non-violence. Ensuite, la Ligue nationale des Tatars de Crimée pendant la guerre froide après le génocide de l'exil du 18 mai 1944 sera discutée. Et enfin, la dernière partie qui sera après le 11 septembre avec les discours de la lutte contre le terrorisme mondial dans le monde, les rapprochements entre la Russie et les États-Unis et les raisons de l'augmentation de l'influence de la Russie dans la géographie du Caucase et de la mer Noire seront discutés et le processus menant à l'annexion de la Crimée sera compris. Maintenant, j'aimerais commencer par la première partie du chapitre qui concerne les mouvements nationaux tatars de Crimée et non-violence. Alors, avant d'attaquer cette partie, il est important de définir les Tatars de Crimée. Les Tatars de Crimée forment une population d'origine turque installée au XIIIe siècle dans la péninsule de Crimée. Ils ont été un groupe ethnique qui vit en Crimée depuis le début du millénaire. L'origine ethnique des Tatars de Crimée est basée sur les Turcs des Kipchaks. Tout d'abord, les Tatars de Crimée ont commencé leur lutte non-violence contre l'Union soviétique en 1956, après Staline. En tant que symbole de l'amitié du peuple russe, la Crimée était un cadeau à l'Ukraine. Cette lutte des Tatars de Crimée a également été soutenue par des opposants soviétiques tels que Andrei Shakorov et Grigorenko. Cette lutte des Tatars, loin de la violence, a été personnifiée en la personne de Mustafa Jamil Kirimolu. Avec ces exemples répandus de désobéissance civile à l'intérieur et à l'extérieur des soviétiques, les Tatars de Crimée ont finalement commencé à retourner dans leur patrie en 1989. Les Tatars de Crimée ont souvent utilisé l'approche anti-violence aiguisée pour atteindre ces objectifs politiques et établir des identités nationales. L'anti-violence fait partie alors de la culture populaire des Tatars de Crimée. Au cours des dernières années, les Tatars de Crimée en Ukraine et en Russie ont développé de nouvelles techniques d'expression politique, contrairement à leur histoire. Alors que les Tatars de Crimée essayaient d'imposer leur identité contre l'oppression et l'autoritarisme de la Russie par le biais des manifestations pacifiques. Les Tchétchènes ont fait de même avec une approche plus directe de la violence. À cet égard, les exemples de désobéissance civile pratiqués par les Tatars de Crimée sont généralement l'effet d'une personne, comme lors de la longue grève de la faim de Kirimolu à l'ère soviétique. Plus importante encore, les Tatars de Crimée l'ont fait avec les masses plus importantes. Les manifestations des Tatars de Crimée sur la place rouge pendant l'ère soviétique en 1987 en sont un exemple, ce qui est la première de l'histoire de l'Union soviétique. Il existe très peu d'études examinant les mouvements politiques passifs dans les sociétés musulmanes telles que les Tatars de Crimée. Bien que cette explication suggère une compréhension valable, elle ne parvient pas à expliquer l'utilisation de la résistance non violente comme modèle social collectif par des grands groupes. Ensuite, il faut révéler comment et pourquoi l'élite nationale des Tatars de Crimée se sont déplacées vers la non-violence. À cet égard, la personnalité de Mustafa Jamil Kirimolu
les chefs des Tatars de Crimée a été une force et un facteur très important. La raison de l'émergence des conflits sociaux est que trois besoins humains fondamentaux, l'identité, la sécurité et la reconnaissance, ne sont pas satisfaits et les systèmes existants ne peut pas être répondre à ces trois besoins principaux. Les groupes sociaux sont prêts à subir la violence pour établir et protéger et défendre leur identité. Si nécessaire, les membres du groupe risquent même de sacrifier leur vie pour leur identité. Selon la théorie des besoins humains fondamentaux avancée par Burton, des conflits à long terme et profonds sont inévitables si des droits fondamentaux tels que l'identité et la sécurité ne sont pas respectés. Les traumatismes choisis des groupes ethniques sont très importants dans la formation et la création d'identité en termes géographiques et géostratégiques. La péninsule de Crimée est toujours d'une grande importance non seulement pour la Russie mais aussi pour tous les pays de la mer Noire. Les manifestations contre le régime répressif du régime soviétique contre les Tatars de Crimée ont poussé les Tatars de Crimée à se rassembler davantage. Il est possible de dire que l'histoire de la nation des Tatars de Crimée est l'œuvre de l'unité nationale que l'on construit de leurs propres mains. Ensuite, l'étape suivante sera les Tatars de Crimée d'après-guerre froide. Dans cette partie, il y a trois événements importants dans l'histoire des Tatars de Crimée et de Crimée. L'un est l'invasion de la Crimée par les Russes en 1736 et son annexion en 1783. Cet État, qui est la première république démocratique turque de l'histoire mondiale, n'a pas duré longtemps. Après la conquête de Bahdjisaray et de Simferopol par les bolcheviks, les 12 et 16 janvier de 1918, les Kurultai fut dissous et Nouman Celebi Cihan fut martyrisé. Ces rapports critiquaient spécifiquement la russification des Tatars de Crimée et suggéraient qu'elle soit donnée à davantage de politiciens tatars au sein du parti. En conséquence, la République socialiste soviétique autonome de Crimée a été créée en novembre 1921. La raison de la déportation des Tatars de Crimée et aux troupes soviétiques qui ont utilisé la tactique de guerre anti-artisane derrière les lignes de défense allemandes des troupes Selbstschutz appelées les forces d'autodéfense formées par les Tatars de Crimée de troupes d'occupation allemandes occupant la Crimée. Après que l'armée rouge a eu repris la Crimée, Staline a commis les crimes des génocides appelés exit en soumettant tous les Tatars de Crimée, en particulier l'Ouzbékistan, à une migration forcée de la Crimée. La Fédération de Russie, qui est le plus grand pays du monde en termes de superficie, a subi de profonds changements dans sa structure politique et économique depuis 1990, avec une population de près de 150 millions d'habitants. Bien que près de 20 ans se soient écoulés, il y a toujours un haut niveau de pessimisme et de déception parmi la majorité de la population de la Fédération de Russie du sujet de la mise en place d'un système politique démocratique et de l'établissement d'une économie du marché à la place d'un contrôle social, politique, économique et strict à l'époque communiste. En dehors de cela, il a été confronté à des situations de conflits de faible ampleur au Daghestan et en Ingouchie. Boris Eltsine a été sans aucun doute le plus grand rentable après l'intervention militaire infrastructurelle d'août 1995 et arrivé au pouvoir avec 57,3%
devant en tant que premier président de la Fédération de Russie, qui est la plus grande et la plus puissante des 15 républiques établies après l'effondrement de l'Union soviétique. Cette stratégie a été menée dans 3 directions. L'instauration de la stabilité macroéconomique, privatisation des entreprises économiques et publiques et libération de prix. D'un autre côté, les parlements qui estiment que le gouvernement russe a trahi les peuples en atteignant 25 millions et croyant que les Russes des souches vivant en dehors des frontières de la Fédération de Russie ont été abandonnés à leur sorte. Entre l'exécutif a déclaré l'état d'urgence et a décidé de dissoudre le Douma russe qui a une double structure, a donné son ordre et plus de 100 personnes sont mortes. Il existe 3 groupes ethniques différents en Crimée qui ont des aspirations à d'autodétermination historique justifiée. Premièrement, bien que le nationalisme ukrainien persiste en Crimée. Deuxièmement, les Ukrainiens sont une minorité au sein de la Crimée et beaucoup sont devenus russes en parlant russe. Troisièmement, il y a les Tatars des Crimée qui ont le statut d'autochtone et représentent 12% de la population. Une autre caractéristique de la Crimée est qu'elle est l'élément principal des identités tatarusses, ukrainiennes et criméniennes, en raison de ses profonds souvenirs symboliques, littéraires et historiques et événements traumatisants, endroits où ils sont résident le mieux. Une crise similaire à la crise des Crimées vécue au cours des premiers mois de 2014 a été vécue en mars 1995, il y a environ 20 ans. Yuri Meshkov, président de la République autonome des Crimée au cours des premiers mois de 1995, dans son discours au Parlement de Crimée, a préconisé la restauration de la fraternité de l'unité slave et la réunification progressive de la Crimée et de la Russie. Le 17 mars 1995, le Parlement ukrainien a approuvé la constitution de la République autonome de Crimée. Limogué, le président de la République autonome de Crimée, Yuri Meshkov, et accepté d'ouvrir une enquête pour violation présumée de la loi ukrainienne par Meshkov. Lorsque cela ne s'est pas produit, il a décidé de dissoudre le Parlement de Crimée. En réponse à ce mouvement du cauchemar, le Parlement de Crimée a annoncé qu'un référendum serait organisé en Crimée le 25 avril 1995 pour la reconstitution de la Constitution de 1992. Pendant que tout cela s'est produit, il est nécessaire d'examiner la situation de Tatars de Crimée. Si ces problèmes ne sont pas résolus, l'inconfort des Tatars augmentera. Par conséquent, la communauté internationale doit être consciente de cette responsabilité et apporter une aide financière aux Tatars de Crimée. Dans la troisième partie, je parlerai le monde après le 11 septembre et les Tatars criminels. L'Union européenne et les organisations non gouvernementales internationales mènent également des activités en Crimée aux fins des droits de l'homme, des droits des minorités et de la promotion de la culture démocratique. Un exemple peut être donné à ce sujet, en particulier un projet de 5 ans sur la langue et l'éducation tatare des Crimée. Les Tatars des Crimée ont également inévitablement agi avec les Ukrainiens et d'autres minorités contre la pression de la majorité russe à Crimée. Les revendications des Tatars des Crimée pour le statut d'autochtone sont des revendications irrédentistes et non discriminatoires qui se concentrent uniquement sur l'autonomie. Lors des élections présidentielles de mars 2000,
Poutine a recueilli 53% de voix et presque 2 fois plus que son plus proche rival Gennady Zyuganov, revenant ainsi le deuxième président de la Russie. Les slogans électoraux de Poutine étaient la dictature de loi et l'établissement de l'ordre en utilisant la politique de puissance pour lutter contre le crime et détruire les mouvements séparatistes. Poutine a laissé la responsabilité des affaires économiques au Premier ministre, mais a rassemblé tous les pouvoirs en matière de sécurité. Des facteurs ont augmenté le pouvoir du Kremlin et de l'autorité centrale et ont consolidé les pouvoirs de Poutine. La performance de Poutine au cours du premier mandat de la présidence a été positive dans les domaines de l'économie et de la sécurité. Poutine, d'une part, croit aux théories réalistes et néo-réalistes, l'avocat de l'État de dollar et de l'avocat de la réalisation d'une enquête de superpuissance. Poutine travaille actuellement avec les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme mondial et au nom du développement économique de la Russie, de l'Occident et surtout de l'Union européenne. En conclusion, les Tatars de Crimée sont une diaspora. En dehors de cela, la Crimée en particulier en dehors de la Turquie, des États-Unis, de la Roumanie et de la diaspora tatare de Crimée vivant en Europe. Pour comprendre la situation de la Turquie, les Tatars et les Tatars de Crimée, nous devons analyser la diaspora en Turquie. La dépendance des Tatars de Crimée dans leur identité et leur culture nationale a accru la résilience et la force de la résistance et les a empêchés d'être divisés en groupes et de se tourner vers la violence. La crise de Crimée a mis le passé au premier plan. Les Tatars de Crimée et les Russes, qui sont les deux principaux parties au conflit, se considèrent comme victimes du conflit. La résistance des Tatars de Crimée est dans le succès et le dévouement qui peuvent être ajoutés à cet exemple. Merci de votre attention.